Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Donc nous avons largement le temps de passer au jardin pour rejoindre Philippe Collignon. Il s'est rendu dans un domaine classé monument historique. C'est le manoir de la Groix, ça se passe en Touraine. C'est là qu'il est installé et ce manoir dispose d'un jardin tout à fait étonnant, un jardin de type Renaissance, italien. Et d'ailleurs, il va ouvrir ses portes aux visites à partir du mois de septembre, donc vous pourrez vous y promener. Mais évidemment, Philippe l'a visité à l'avance pour vous, histoire de vous donner quelques bonnes idées, histoire de vous inspirer. Regardez. Bonjour, aujourd'hui direction Brissac, près d'Angers, pour découvrir un jardin baroque à l'italienne, histoire de reprendre plein d'idées pour notre jardin. Ce qui fait l'intérêt du jardin, c'est d'avoir une organisation en terrasse, un peu à l'italienne, un peu comme dans l'esprit du manoir, qui est de la Renaissance italienne, mais en même temps avec justement une diversité de jardins qui s'enchaînent sur ces terrasses, avec par exemple un jardin qui a un arboretum plutôt à l'anglaise dans la partie haute et plutôt d'esprit naturel, un jardin régulier à la française en partie intermédiaire, et puis dans la partie basse, un jardin anglais, mais plutôt dans un esprit mixed border. C'est un jardin qui était plutôt bien entretenu, qui avait été restauré dans les années 60, mais qui en même temps avait vieilli et qui s'était du coup épaissi. Et là, ce jardin, il s'était refermé. Il avait perdu les vues sur la vallée de la Loire, il avait perdu son inscription dans le paysage, qui font un peu l'essentiel d'un jardin, et notamment d'un jardin italien. Et du coup, le travail, ça a été de retrouver ces ouvertures sur la vallée, de faire des percées, des fenêtres, de retrouver des vues et de retrouver de la lumière et de la transparence. Le travail que j'ai voulu faire en particulier, c'était d'enrichir botaniquement ce jardin et notamment d'aller y planter des vivaces qui manquaient. Une plate-bande bleue qui accompagne l'entrée, c'était avant une haie de laurier. Une plate-bande plutôt orange le long du jardin à la française. Donc on l'organise plutôt par thématique colorée. Des bonnes idées à prendre dans ce jardin, c'est notamment un travail de gestion du jardin différencié. Notamment, on ne tombe pas partout. On a choisi d'utiliser des moutons d'Ouessant pour avoir une gestion écologique des lieux et puis en même temps avoir une forme de présence animale. Ces moutons viennent pâturer les sous-bois de l'arboretum et ça évite d'avoir une fauche mécanique. Il ne faut pas croire que c'est seulement de l'économie, mais ça vient dessiner un jardin, ça vient l'enrichir en biodiversité. Une des bonnes idées, c'est l'utilisation des vivaces pour faire des tapis qui sont plus économes en travail et qui viennent l'enrichir en texture, en arôme aussi, parce que le géranium vivace, par exemple, est aromatique. On a beaucoup trouvé en brocante des bassines en zinc. On a décidé d'y planter des plantes de marécage, des plantes de milieu aquatique. Vous arrosez au maximum les plantes une bonne fois pour toutes et pendant une semaine, elles sont autonomes, alors qu'en général, en jardinière, c'est un peu plus laborieux sur un balcon. Une des découvertes qu'on peut faire aussi, c'est un buis à feuilles rondes, qui est réputé avoir l'âge du manoir, c'est-à-dire plus de 400 ans. Et il vient tout juste d'être labellisé arbre remarquable au niveau national, on est très content de ça. C'est un buis qui fait 8 mètres de hauteur, autant de largeur et un tronc creux qui donne l'impression d'avoir été quasi fossilisé. C'est un jardin qu'on a ouvert au public vendredi, samedi et dimanche, pendant toute la belle saison, mai, juin, juillet et septembre.